un Chinois, un Pakistanais, un Libanais vendent une dollar à un Camerounais, par exemple, et pas un Camerounais à un Chinois? Pourquoi? La plupart de nos commerçants travaillent dans l'urgence. Ils n'anticipent rien. Ils ne font que réagir. Pas de plan d'approvisionnement, pas de stock saisonnier, pas d'études de rotation produit, pas de vision long terme, rien du tout. Quand un produit devient rare, il monte le prix. Quand il redevient abondant, il brade. Et il recommence ainsi de suite, cycle après cycle. Pendant que les Pakistanais planifient les pénuries, les Africains les subissent. Je vais vous dire, non mais sérieux, il faut arrêter de croire que Château Rouge, c'est le quartier africain. C'est faux. C'est le quartier des distributeurs d'Afrique. Parce que les façades sont africaines, mais l'arrière-boutique est contrôlée par ces communautés-là. Les contrats d'importation, les stocks, les entrepôts, les douanes, tout est sous leur contrôle. Et c'est ça notre plus grosse faille. Nous avons l'émotion, pas la structure. Eux, ils ont la structure, pas l'émotion. Ils savent que la diaspora africaine est fidèle à ses goûts, mais inorganisée. Pas de centrale d'achat, pas de marque commune, pas de plan logistique unifié. Chaque vendeur achète seul. Chaque pays vend son produit seul. Chaque diaspora consomme sans coordonnées. Fin de compte, on nourrit des systèmes qu'on ne contrôle pas. Je vais vous donner le secret. Et en fait, il est tout simple. Le secret, c'est l'anticipation et la prévisibilité. Et ça, les Chinois, par exemple, l'ont compris. Tu gagnes sur ce que tu prévois, pas sur ce que tu produis. Raison pour laquelle ils anticipent les flux. Quand les pluies tombent en Afrique, ils commandent plus de feu. Quand les récoltes baissent, ils achètent à l'avance. Quand le fret monte, ils stockent avant l'explosion. Ça s'appelle la guerre économique planifiée. Pendant que toi, tu fais du commerce d'occasion, eux, ils font du commerce de précision. C'est ça la différence. Chez eux, le commerce n'est pas un jeu, c'est une conquête. Un Chinois, par exemple, ne te vend pas un produit, il t'installe une dépendance, il te rend captif. Parce qu'il sait que quand tu auras goûté à la facilité, tu reviendras. Et à force de revenir, tu oublies comment produire. C'est ça qu'on a perdu. On a perdu le contrôle de notre alimentation à l'étranger. Les Chinois, les Pakistanais, les Libanais, les Turcs, etc., ils appliquent ça partout. Ils ne cherchent pas à tout comprendre, ils cherchent à tout contrôler. Pendant que les Africains discutent du pourquoi, ces communautés posent des systèmes. D'accord? Ils ne débattent pas, ils avancent. Ils s'adaptent, ils copient, ils optimisent. Et c'est pour ça qu'ils gagnent littéralement partout. Ça m'a choqué, hein? C'est pas grave, mais je vais quand même le dire. La réalité est que nous sommes leurs clients naturels. Je dis naturels. Nous avons délégué notre chaîne d'approvisionnement. Mais celui qui contrôle la chaîne contrôle la bouche. Les gars maîtrisent nos codes. Ok? Ils savent qu'une femme congolaise veut son sac à bien vert. Ils savent que le Camerounais aime son morceau de poisson fumé bien noir. Ils savent que l'Ivoirien veut son attiéké grain fin. Ils savent que le Nigérian veut son obono bien sec. Ils nous vendent notre truc. Et nous, on les enrichit avec notre nostalgie. J'ai une question. Pourquoi un Chinois, un Pakistanais, un Libanais vendent une dollar à un Camerounais, par exemple, et pas un Camerounais à un Chinois? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'un voit le besoin, l'autre voit l'appartenance. Le premier pense business, le second pense culture. Et c'est ça notre tragédie. On confond fierté et stratégie. En vérité, ils ne nous ont pas volé nos produits, croyez-moi. Ils ont juste pris ce qu'on ne voulait pas organiser. Aujourd'hui, la guerre moderne, ce n'est plus les armes, c'est la supply chain. Et dans cette guerre-là, nous avons rendu les armes vraiment sans le savoir. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Écoutez, les autres ne sont pas plus intelligents que nous, ok? Ils sont simplement plus prévisibles. Ils savent que la diaspora africaine mange africain chaque semaine. Ils savent que ces produits rapportent des millions. Ils savent que nous manquons de coordination. Alors, ils se positionnent exactement là où le vide existe, dans la logistique, dans la prévision, dans la structure, dans la distribution. Pendant que nous discutons d'identité, de tribalisme, oui, et je ne sais quoi d'autre encore, ils monétisent nos habitudes. Ce ne sont pas les plus passionnés qui gagnent, ce sont ceux qui planifient la rareté avant qu'elle n'arrive. Il est donc temps qu'on reprenne nos assiettes. Et pour ça, on ne doit plus seulement brandir des slogans, on doit également brandir des entrepôts, des chaînes d'approvisionnement, des stocks, des marques africaines. Parce que la domination moderne ne se fait plus au canon. Du coup, elle se fait à la caisse. Et pour l'instant, ce ne sont pas nos caisses. Alors, ils ont compris nos ventres. Il est temps qu'on comprenne leur cerveau. D'accord? Je suis Charlotte Delia.